parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Dans cette émission, les GG sur Radio Espace, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, sur le but qu'on s'est fixé. À travers cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG, ça s'arrête là, évidemment. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous les coups de 10h, je me ferai plaisir évidemment de relayer quelques messages en l'antenne. Que se passe-t-il chez les GG aujourd'hui? Oui, à la une, la campagne en vue, en tout cas de la présidentielle du 18 octobre prochain, connaît des montées d'adrénaline. Il le dit ce matin. Ce week-end, comme il fallait s'y attendre, les discours et les actes en ont rajouté une couche à un climat devenu plus précaire depuis le lancement de la course à la présidence de la République. Dans le fief du candidat d'Alpha Condé, hier, la colonne du l'UFDG, oui, il faut le dire, s'est vu refuser donc le passage par un groupe de manifestants, a priori du RPG Arc-en-Ciel, à 70 km de la capitale de la savane guinéenne. Que s'est-il passé? Nous essayons de comprendre ce matin. Qui prévoit donc de faire l'UFDG? Ousmane Gawal Diallo, directeur de communication du côté de l'UFDG, vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. À chaque candidat sa peine, oui, ça peut être une chanson. Ce week-end, c'était à Makale Camara, la leader donc du fan, de boire donc sa part de calice à Kindia. Nous rapporte la candidate, elle a été gazée par les forces de l'ordre à la faveur donc d'une manifestation de son parti. Que s'est-il vraiment passé du côté de Kindia? Makale Camara, leader et candidate du fan, vous allez l'entendre évidemment ce matin. Évidemment, quelle mésaventure, on va essayer de comprendre tout ça avec cette équipe ce matin. Bonjour mon cher Roby, bienvenue. Bonjour. Comment ça va ce matin, Roby? Oui, ça va. Voilà, tout en noir. T'es en deuil ou quoi? Non. Eh ben, je suis en deuil parce que le pays est ligoté par pays est ligoté par deux formations politiques. À l'image d'ailleurs de l'éléphant de la Bellevue. L'image est très virale sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je l'avais vu avant. C'est une belle image, illustration même du pays. Vous avez les fanions de l'UFDG et les fanions du RPG qui ont complètement pris attaché l'éléphant. L'éléphant est ligoté, il agonise. Le pays est ligoté, il agonise, pris en otage par deux partis politiques. Bonjour Ahmed Kourouma, bienvenue. Bonjour, je suis dans le même état d'esprit que mon ami Roby ce matin. Il y a une minorité de gens qui sont lobotomisés, instrumentalisés, pardon. Et ça devient vraiment insupportable. Donc voilà, quand on fera l'autopsie de cette campagne, on y trouvera tout sauf de l'intelligence, malheureusement. Ben voilà, Ahmed Kourouma. Bonjour Madame Yoro, bienvenue. Allez, pardon, voilà, bienvenue. Bonjour à tous. Voilà. Oui, on s'intéresse évidemment, on ne peut pas passer à côté de la plaque, Madame Yoro. Ce week-end, on a vu ce qui s'est passé du côté de Cancan. C'est juste inadmissible. Voilà. Prévisible. Je pense qu'il fallait s'y attendre après ce qui s'est passé à l'Abbé. Il fallait s'y attendre. En amont, il y avait un travail à faire pour empêcher cela. C'était que les autorités, justement du RPG, du parti au pouvoir, puissent faire de la sensibilisation pour dire aux autres non. Vous laisserez l'UFDG venir battre campagne. Et si ça n'a pas été fait en amont, c'est ce qu'on disait. Le plus souvent, c'est pas pour rien que les médias se méfient de diffuser certaines informations qui peuvent être virales, qui peuvent affecter notamment le tissu social. Parce qu'on évite le plus souvent que ce qui s'est passé ici se répercute de l'autre côté. C'est ce qui s'est justement passé. Il n'y a pas eu de sensibilisation. On a dit on va payer au coup pour le coup. C'est ce que j'ai titré mon édition d'hier, Retour à l'envoyeur. En fait, les gens de Cancan se sont dit, puisque vous avez empêché le Premier ministre, soi-disant empêcher le Premier ministre de battre campagne, et il y a eu cette agression, on fera la même chose avec votre leader. Et ça, c'est pas une bonne image pour notre chère Guinée. Normalement, je devrais me sentir aussi bien à l'aise qu'à Cancan, qu'à l'Abbé, qu'à Zérékoré, un peu partout sur le territoire guinéen. D'ailleurs, c'est comme cela que les gens vivent. Moi, Lamine, le vivre ensemble. J'ai étudié à Cancan, je sais comment les choses sont structurées là-bas. Quand vous partez, en fait, c'est toute la Guinée qui est là. L'hospitalité. Toute la Guinée qui est là. Nabaya, on l'appelle. Nabaya. C'est toute la Guinée qui est là. Je sais de quoi je parle. J'ai étudié là. Je sais comment les choses se passent. Les politiques, ils viennent tout mélanger. Ils viennent
parce qu'il manque d'arguments, parce qu'il manque de projets de société, parce qu'il manque de choses à vendre à ce peuple-là. Ils utilisent, comme le disait Ahmed la dernière fois, les bas instincts du peuple, le communautarisme, cette volonté de diviser pour régner. Parce qu'ils savent que quand ils ne divisent pas, ils ne peuvent pas régner. C'est bien dit. Justement, il faut qu'ils divisent, qu'ils prennent une partie du peuple pour lui dire, vous voyez, les autres là sont contre nous, ils sont ci, ils sont ça. C'est ce qui s'est passé à Labé et à Kankan. Il faudrait qu'on arrête d'instrumentaliser le peuple. Parce que je suis sûr que ceux qui ont fait ça hier, on leur a dit, faites-le, ne les laissez pas entrer. Et ça, c'est dommage. C'est pas un bon message. La Guinée est égale, Kankan est égale à Labé. Kankan, ce sont deux parties qui, d'une même Guinée, de la mère patrie. On ne peut pas diviser ce pays. Il faudrait que ceux qui le font sachent qu'ils apprendront un jour à leur dépens qu'ils ont commis de graves erreurs. Parce qu'il y aura quelqu'un, une personne qui aime ce pays, qui voudra unifier ce pays et que le peuple là va suivre. Je l'espère fortement qu'il y aura quelqu'un qui va se dire non, ce peuple-là, il faut l'unifier. Il faudrait que tout le monde soit mis ensemble. Qu'on se donne les mains pour travailler cette belle Guinée. Ce pays qui a tout. En fait, quand vous parlez à des gens, j'aime toujours rappeler cela. Un vieil homme avec qui j'ai participé à une session, à un atelier en Turquie, il me dit, mais votre pays est tellement beau. Il dit, même les femmes sont belles. Il dit, mais vous n'avez pas la chance. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir des hommes qui puissent exploiter ce pays-là. Il dit, si vous aviez un homme, un véritable homme, un véritable leader, les gens prendraient le visa pour se rendre en Guinée. Parce que vous avez tout ce qu'il faut. Les Guinéens ne seraient pas sortis, aller mourir dans la Méditerranée ou bien dans le désert pour aller chercher le mieux-être parce qu'on a tout ici. Mais malheureusement, on n'a pas eu la chance. Depuis toujours, les gens divisent pour régner. Et les Guinéens aussi n'arrivent pas à prendre conscience de cela. Il faudrait qu'on prenne conscience, qu'on se dise, mais laissons les politiques à eux parce qu'après tout, les gens vont se réconcilier. L'élection va passer. Les gens pour qui on a tout détruit vont reprendre leur vie à zéro. Parce que, regardez, on a brûlé des motos, on s'en est pris à des magasins, on est parti dans des concessions. J'ai parlé avec une personne qui m'a dit, ma soeur, on était obligé de fuir pour aller les affronter, sinon ils allaient nous trouver chez nous pour nous agresser. Donc les gens étaient obligés d'aller dans la rue. Il faut qu'on en sorte, il faut que ça s'arrête. C'est une élection, ça va passer. Justement. Et puis la Guinée va rester. Nous n'avons qu'une Guinée. Moussa Moïsila qui vient en retard. Bonjour Moussa et bienvenue. Étions-nous en retard, Tamba? Bonjour. Bonjour, nous étions là. Bien. Voilà, nous étions là et vous savez, cette émission se prépare. Donc nous étions dans la cuisine, je les ai laissés dans la je les ai laissés dans la cuisine. Comme d'habitude. Être dans la cuisine, c'est aussi une préparation. Bien. Voilà. Allez, on se réfère évidemment parce que les événements de Kankan, Moussa, c'était prévisible. Il y a un sondage qui est tombé, moi j'ai vu ça hier à 2h du matin. Bonjour mon cher Tamba, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour Ahmed. Bonjour Roby. Voilà. Bonjour. Merci. On se réfère à ces sondages, mon cher Moussa Moïsila. Comment ça va ce matin? Ça va un peu. Je trouve que ce qui s'est passé du côté de Kankan, de Farana, un peu au niveau de Kissidougou, je pense que c'est assez regrettable. Notre pays ne mérite pas cela. Mais pour vaincre les démons, je pense qu'il faut aller les chercher dans leur antre. Vous avez l'adjudant. Affronte ce qui te fut. Oui, l'adjudant Tokounou. L'adjudant de Tokounou. Vous savez, ce monsieur qui a fait des misères aux gens à l'époque, je pense, de la colonisation, à l'époque de Sékou Touré, du côté de Tokounou, même en son vivant, je pense que l'adjudant de Tokounou ne se serait pas permis de faire ce qui s'est passé hier du côté de cette localité. Ce n'est pas normal. Je trouve que si on ne dénonce pas cela, on serait un peu coupable. Complice, vous savez, le silence, un auteur le disait, a son côté de malignité, a son côté de malice, mais aussi de complicité. Le silence. Ce n'est pas une sorte de dédain face à ce qui se passe, mais c'est une sorte aussi d'acquiescement lorsque vous n'agissez pas alors que vous pouvez le faire. Ne serait-ce que dire, moi je ne partage pas cela. J'ai été très surpris de voir des ressortissants de Kankan ne pas gober ça, s'éloigner d'une telle politique. Dire non, notre localité s'appelle le Nabaya, on ne peut pas permettre cela, on fait de la politique, ce sont nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis, mais on ne peut pas aller jusque-là, nous on n'est pas d'accord. Ils sont de Kankan. Lorsqu'on élève comme ça, face à une telle imposture, les défenses de la paix, les défenses de l'unité nationale, imposture, exactement, les défenses de l'unité nationale, je pense qu'on peut réussir
à mettre quelque chose sur ceux qui s'adonnent à cette politique de bassesse, quelque chose de très terrible. Vous savez c'est quoi? C'est la honte. Il faut que ceux qui n'ont pas de programme, qui opposent les ethnies, les communautés, il faut qu'on les mette sur la place publique et qu'ils aient honte. Parce que c'est la seule issue, qu'ils se disent, mais nous sommes isolés, parce qu'on prône cela, des frères qui viennent de la même contrée que nous, qui parlent la même ethnie que nous, ne nous accompagnent pas. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, on ne peut pas continuer à perpétuer cela. Il faut qu'on change, parce que la honte aura fait son effet. Je pense qu'il faut interpeller ces personnes-là. Cancan n'a pas refusé d'accueillir Cellou Dalein Diallo. Un groupe de personnes manipulées par des politiques qui n'ont même pas forcément d'attache avec le directoire de campagne du RPG à Kassé ou avec le chef de l'État, disent que c'est la seule manière, la seule opportunité pour eux de dire au président Alpha Condé qu'ils sont prêts à verser du sang, le sang de leurs voisins, le sang de leurs frères, le sang de leurs compatriotes, pour lui prouver que eux ils sont loyaux. Je pense que si on ne dénonce pas ces personnes zélées, sans mettre dans une même calebasse toute la région de toute la ville de Cancan, je pense qu'on ne pourra pas lutter contre ce qui se passe dans notre pays. Et ça, je pense que l'arrête, les signaux ont été donnés. Les signaux ont été donnés par le discours qui a été tenu auparavant. Les discours qui ont été tenus auparavant. La première dame, lorsqu'elle s'est exprimée sur le sujet, un pan de son discours a peut-être permis de mettre dans la tête, a peut-être mis dans la tête de certains de nos compatriotes une certaine idée de division. Parce qu'elle a dit, il faut accueillir les étrangers, il faut qu'ils vivent en paix. Mais tout ce qu'elle a dit était bon, sauf l'utilisation du mot étranger. Il n'y a pas d'étrangers, mais comment tu peux être sur ton territoire, comment tu peux être dans ton pays et qu'on dise que tu es étranger? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je trouve qu'il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Mais ceux qui sont derrière l'acte qui s'est passé du côté de Cancan, c'est avec la même ferveur, Lamine, qu'on a dénoncé l'attaque du cortège du Premier ministre, parce que on a refusé de tomber dans la généralité en disant est-ce que ça a été attaqué, est-ce que c'est pas un coup monté? Nous avons dit qu'il appartenait à la justice de nous dire qui est derrière l'attaque, mais l'attaque a eu lieu. Il faudrait également que ce qui s'est passé hier soit puni. Moi, j'aurais aimé voir les agents des forces de l'ordre venir sur instruction des autorités de Cancan, venir escorter Cellou Dalein Diallo, dégager ces groupes de jeunes manipulés, parce que ce ne sont pas, je trouve qu'ils sont des coupeurs de route. Comment des coupeurs de route peuvent agir en pleine journée face à des agents en uniforme, les grandes gueules, qui n'ont pas agi à les mettre hors d'état de nuit? J'ai vu des agents à côté en train de téléphoner auprès de ces jeunes qui barraient la route à un autre citoyen, à un candidat. Ce n'est pas normal. C'est normal ça? Alors, Lamine, je pense que si on ne répare pas cela, la présidentielle du 10 octobre dans cette ville, l'UFDG est dans tout son droit de rejeter les résultats de cette région. Parce que tout simplement, si le leader lui-même n'a pas la possibilité d'y aller, alors dites-moi comment il peut y envoyer des délégués, comment son parti peut être représenté dans ses bureaux de vote. C'est une honte ce qui s'est passé. Revoyons la politique. La politique, elle devient dégueulasse dans notre pays parce que certaines personnes qui la font la rendent dégueulasse. Voilà, elle l'était déjà depuis longtemps. Allez-y, Tamba. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Allez-y. Moi, je l'ai dit dans ce studio il y a quelques temps. Pardon. Je l'ai dit dans ce studio il y a quelques temps. Moi, je suis pas adepte de la stratégie de la manipulation. Si c'est manipulation globalement prise, nous sommes tous, enfin, pas tous, mais ça a déjà bon train depuis plusieurs années. La manipulation sur l'ethnie, on les appelle d'ailleurs en langage professionnel les entrepreneurs ethniques. Nos leaders politiques sont des entrepreneurs ethniques. Et ça, je vais vous dire, il n'y a pas d'exception. Ils sont des entrepreneurs ethniques. En tout cas, c'est grand. Les grands leaders que nous avons dans le cadre de cette campagne électorale, personne n'est dupe. Les choses se font comme elles se font. Mais la vérité, en tout cas la mienne, celle que je défends, c'est que la manipulation a toujours existé. C'est pourquoi j'avais appelé par plusieurs moments à la retenue sur ce qui est arrivé du côté de l'abbé. Ok, effectivement. On a dit c'était de la manipulation, c'était de la manipulation. Mais vous savez, il n'y a pas de manipulateur sans esprit faible, sans personne susceptible d'être manipulée. Et c'est à ces gens-là qu'il faut parler.
C'est à ces gens-là qu'il faut parler, c'est à leur cœur, à leur esprit. C'est eux qu'il faut éduquer. Ouais. Quand on a réussi à attaquer par 2 fois le cortège du Premier ministre, on peut me dire que c'est un montage. Mais ça ne va jamais réussir s'il n'y a pas des gens qui peuvent se prêter à cela. C'est pourquoi c'était important de tirer la sonnette d'alarme et de demander aux gens de garder leur calme, d'observer de la retenue. Ce qui est arrivé à Tokounou. Quand on dit c'est que des manipulés, je pense qu'on minimise le problème guinéen. Je pense qu'il faut parler de ça comme des faits. Ce qui est arrivé à Tokounou, c'est le fait de Guinéens qui sont sortis. Il faut quand même rappeler que c'est à 70 km de Kankan, entre Kissidougou et Kankan. C'est là que ça se trouve. Ce sont des gens qui sont organisés à 70 km. Ouais. Et donc, ils sortent, ils barrent la route. Au-delà de l'action des forces de l'ordre qui sont quand même toujours un peu complices. Parce que même dans le cas de Kankanville, quand il y a eu ces affrontements, il y a toujours cette observation que l'on fait des éléments, des unités d'intervention qui restent comme en train d'observer ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est arrivé à Kankan, c'est d'abord le fait de citoyens. On peut dire qu'ils sont manipulés, mais quand ils répondront devant la loi, ce sera leur responsabilité. Et ces gens-là doivent être entendus. Parce que si l'on part du principe que tous ceux qui agissent dans ce cas de figure sont des gens manipulés, alors on ne résoudra pas le problème. Parce que ces leaders vont simplement dire, mais j'ai manipulé qui? Où est la preuve que j'ai manipulé quelqu'un? Ce sera toujours comme ça. Et ça va revenir, ça va revenir et ça va revenir. Voilà. C'est pas toute la vie. Et donc, moi je dis tout simplement que ces gens-là, ce sont des acteurs, ce sont des hommes. Ils ont des opinions. Ils sont mus par de l'intelligence. Ils peuvent choisir entre faire et ne pas faire. Ça, c'est une réalité. Quand ils choisissent de faire ceci ou de faire cela, je pense qu'il faut qu'ils répondent. Et ça, c'est mon avis ce matin sur ces questions. Je veux simplement terminer avec ces images de manipulation qu'il y a eu quand même. J'ai vu des gens vêtus de jaune, t-shirt jaune, casquette jaune, et puis avec des armes. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est qu'à côté d'eux, il y avait des voitures à plaque blanche. Une plaque blanche, chez nous, je ne sais pas si ça existe. Et dans les usages, voitures, transport et tout le reste. Ouais. Donc, il y a quand même cela qu'il faut... En même temps qu'on est en train de dire aux leaders politiques, tenez un discours responsable, et ça on va le dire encore une fois, en même temps qu'on le leur dit, il faut quand même demander à chaque acteur d'éviter de faire ça. Il y a quel bénéfice? Aller prendre une image du Burkina ou de là-bas ailleurs et de l'attribuer à la Guinée. C'est pas normal. Parce que ce que vous voyez, c'est pour dire, on vous a dit. Ouais, c'est pour mettre le feu. Exactement, c'est pour mettre le feu. Je pense que ce qui est arrivé à Kankan doit être condamné. Il doit être condamné. Et moi, je veux quand même entendre le Premier ministre. Parce que ce Premier ministre, on n'en parle pas assez. Il a eu ce dernier propos par rapport au FNDC à fort relent identitaire. Même le Premier ministre, à mon avis, qui devrait être au-dessus de la mêlée et faire les choses différemment, aujourd'hui qui porte quand même un programme politique, c'est celui du leader, du président Alpha Condé. C'est lui le directeur de campagne. Quand on vous accuse, vous en tant que parti politique, d'organiser de telles attaques, moi je pense que c'est important et c'est respectueux de l'opinion que l'on puisse l'entendre sur ce qu'est ou ce que n'est pas sa responsabilité. Ouais. Le docteur Ibrahima Kassoy Fofana devrait parler, ou tout au moins un leader du parti, parce que ce n'est pas une première, au-delà des discours du chef de l'État, des discours de la première dame et du Premier ministre, je pense que quand on veut construire la paix, il faut quand même prendre les choses. Ce qui est en train d'arriver, c'est le RPG qu'on accuse. Et vous pensez que si on ne fait pas face à cette situation, le problème, il va être résolu? Non. Moi, je pense qu'il faut tenir, comme on dit, le taureau par les cornes et trouver une solution à ça, tenter de traiter. Merci Mais beaucoup. ces discours de communication politique, non, c'est pas nous. Comment c'est... Ouais, Tamba. Allez-y, Ahmed Kourma. Ouais, non, moi je dis qu'il faut appeler un chat un chat. On est dans un système politique dépravé, dévoyé, où la morale républicaine a foutu le camp. Je veux ici, au nom de tout le monde, condamner de la manière la plus ferme les actes qui se sont passés ce week-end
à l'entrée de Cancan. C'est une insulte à la démocratie, c'est une insulte à la République et c'est surtout une insulte à l'intelligence de ce pays. Ça ne doit plus se reproduire. Je pense que l'État doit faire preuve de fermeté. L'État doit condamner, poursuivre tous ceux qui étaient, toutes les images qu'on a vues, tous ceux qui ont été là. L'État doit les poursuivre, les condamner et les punir au nom de la nation guinéenne. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Bien. Allez-y, Madame Miro, en 30 secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Non, ce que je voudrais dire, je ne sais pas si vous avez vu le communiqué laconique du RPG. Il rappelle justement ce qui s'est passé d'abord à l'Abbé. Une façon de dire que c'est parce que ça s'est passé à l'Abbé que ça s'est passé à Cancan. En fait, ce qui s'est passé à Cancan, à l'Abbé, on a parlé de manipulation et tout. Peut-être que la justice aurait un peu d'effort à fournir. Mais vous avez écouté l'élément qui est passé à 18h. Le monsieur dit, on a vu ce que vous avez fait chez vous là-bas. Donc, ce qui est mieux, c'est de rebrousser chemin. Bon, il n'a pas dit repousser chemin, mais en tout cas de se retourner. Ici, si ce n'est pas RPG, c'est RPG. Donc, en fait, c'est clairement dit que c'est des militants qui ont décidé. Et c'est ce qui fait mal. Quand une personne, une entité, prend le dessus, se met au-dessus de la loi, Lamine, nul n'est au-dessus de la loi. Et la République, c'est la République qui nous réunit dans ce pays. Personne ne peut interdire un pan de terre à un Guinéen, que ce soit à l'Abbé, à Cancan, à Zérékoré. Et le parti au pouvoir devrait carrément se désolidariser de ce genre de pratique. Même si les militants, on peut dire que oui, il y a des militants qui sont quelquefois rebelles, qui peuvent se désolidariser même de la tête, même si après on peut les sanctionner. Mais quand le parti au pouvoir sort un tel communiqué, franchement, c'est pas du tout... ça ne donne pas de la joie au cœur parce que vous avez l'impression que les gens sont complices de ce qui se passe sur le terrain. Alors que normalement, quand vous avez eu la chance d'être au pouvoir, vous devrez être au-dessus de la mêlée, faire comprendre aux gens que c'est vous qui accueillez tout le monde, vous pouvez prendre tout le monde dans vos bras, même si on sait que les humains, à chacun son bâton. Ça, c'est bien dit, madame. Allez-y, mon cher Obi. Ce pays est quand même triste. Hein? Ça veut dire quoi? Ce qui se passe en cette période, vivement d'ailleurs la fin de cette campagne politique, vivement la fin, parce que là, vraiment, la tension monte très crescendo, et de jour en jour, c'est de pire en pire. Ce qui se passe, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que dans notre pays désormais, quel que soit le président de la République qui va venir, il y aura certes une région, une partie de la Guinée qui ne sera pas dévouée à sa cause et dont il ne va pas gérer. C'est un peu ce que nous préparons. Et, non seulement on dénonce la complicité des militants qui ont pris sur eux, on peut les appeler les militants zélés, on peut les appeler les manipulés, mais il y a la responsabilité de l'État. Je pense que ce qui est arrivé à Cancan, on l'avait déjà préparé. Tout le monde l'avait déjà préparé, tout le monde l'avait déjà prévu. On savait que ça allait se dérouler une scène comme ça, sauf qu'on ne savait pas que ça allait se faire à Tokounou. Mais on savait que ça allait se passer. Parce que les esprits de l'autre côté étaient prêts à répondre à ce qui s'est passé à l'Abbé. La communication autour de ça a été une communication grandiose. Tout le monde le savait. Tout le monde sait. C'est pas hier seulement qu'il y a eu des discours de vengeance. C'est bien avant. On avait prévenu. Moi, j'ai lu des posts sur Facebook où on avait prévenu Cellou Dalein Diallo. On t'attend à Cancan. C'était déjà dit il y a longtemps. On t'attend à Cancan. On t'attend à Cancan. Donc, on était déjà prédisposé à un événement pareil. Là où il y a eu l'erreur, c'est que les autorités n'ont pas pris les moyens d'empêcher cette situation. Donc pour moi, il y a une complicité. Il y a de la joie pour eux de voir ce qui s'est passé. Parce que pour moi, en communication politique, c'était certes mauvais que le leader de l'opposition aille faire une démonstration de force là-bas, alors qu'il était en train... Finalement, on se rend compte que peut-être les deux régions les plus hospitalières de la Guinée restent que la forêt et la basse Guinée. Les deux autres régions voisines d'ailleurs sont en train de se manger les dents au vu de tout le monde. Causé par les politiques. Causé par les politiques. Et d'ailleurs, ce qui est plus énervant dans cette histoire, c'est que si vous recevez chaque acteur politique qu'on a reçu dans ce studio, on lui a posé la question de savoir leur responsabilité dans la division ethnique de notre pays. Comme Tamba le disait, leur manteau d'entrepreneurs ethniques. Ils l'ont reconnu ici. Chacun reconnaît que les politiciens sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Mais ils ne font rien dans leur discours pour faire changer la donne. Ça veut dire qu'il y a une très grande complicité et des politiciens et de l'État dans le délabrement du tissu social de notre pays. Et nous, peuple naïf que nous sommes, rien que pour 2 personnes, on est prêt à brûler 12 millions de Guinéens.
C'est quand même incroyable. L'exemple typique, c'est incroyable. L'exemple. Alors, moi je veux dire, Lamine, il y a quand même lieu de signaler que des personnes ont publiquement annoncé que l'UFDG n'entrera pas à Kankan. S'il y a une enquête sérieuse dans ce pays, on peut mettre la main sur ces personnes et leur demander. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont leurs liens avec ce qui s'est passé à Tokono? Et ce qui est à saluer aussi, c'est l'acte qui a été pris par le leader de l'UFDG de rebrousser chemin. Cet acte, je pense, a permis peut-être d'éviter le chaos. S'il forçait la situation, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer du côté de Kankan. Voilà, on revient évidemment sur cette actualité. Hein. Ça s'est passé ce week-end, si vous n'étiez pas. La rédaction d'Espace TV s'est intéressée. C'est un reportage de Yali, du côté de Tokono. Les rumeurs couraient depuis quelques temps. Elles viennent de se confirmer. Les militants du RPG à Kankan ne veulent pas de l'UFDG à Kankan. Le cortège a été bloqué net à 9 km du centre-ville. Ici à la rentrée de Kankan, malheureusement, on est bloqué par des militants du RPG qui ne veulent pas que l'UFDG accède à la ville de Kankan. Il y a vraiment une forte détermination de ces militants qui ne veulent pas du tout sentir l'UFDG dans leur ville. Ils disent faire cela pour réagir par rapport à ce qui s'est passé en Moyenne-Guinée lorsque le Premier ministre est parti dans la région, en Moyenne-Guinée. La police, les gardes du président ainsi que les responsables de l'UFDG ont tenté de négocier le passage, mais en vain. Moi, je vais dire à les membres de l'UFDG, ce qui est nécessaire, ils n'ont qu'à se retourner. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est eux. On a tout vu à la télé, qu'en Haute-Guinée, il n'y a pas d'autre parti si ce n'est pas le Fakonde. Allez, RPG! Près d'une heure de dispute, finalement le cortège a décidé de rebrousser chemin pour éviter un affrontement. Ce garde a reçu un projectile. Le reste de l'équipe n'a subi aucune violence. Mon cher Obi, on vient d'écouter, de regarder ce non seulement on a regardé l'élément, on a écouté les propos et les images sont explicites de la complicité des autorités au plus haut niveau dans la situation qui s'est passée. Il y a quand même la présence de la police, c'est au vu, au tout le monde. On avait parlé la semaine dernière de l'attaque du cortège du Premier ministre et du fameux barrage au niveau de Dalaba. Mais les autorités sont venues, il y a eu des tirs de sommation, on a fait vite fait de dégager les barrages, de disperser les jeunes pour que il y a même eu un mort. On a vite fait de dégager le barrage pour laisser passage au Premier ministre vers Dalaba. Pourquoi on n'a pas fait la même chose à Tokono? Il y a la présence quand même de la police. On aurait pu agir de la même manière. On aurait pu dégager la route, permettre à Cellou Dalein et d'ailleurs le cortéger jusqu'à la ville de Kankan, le laisser tenir son meeting et sortir. C'est ça la République. Ça veut dire quoi? Moi, l'idée que la Guinée est une famille, c'est vraiment une idée fausse, une fausse idée. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Notre pays est foncièrement divisé. Absolument. Et si on ne le dit pas, on est tous complices de ce qui va arriver dans les demain. C'est du romantisme à la noix. Oui. Il faut qu'on arrête avec cet enjolivement des choses. Non, la Guinée est divisée par la faute de ces hommes politiques qui n'ont aucun programme, qui n'ont rien à proposer à cette jeunesse qui représente 70% du pays. Ça suffit. Et je dis une chose, je vais envoyer un message très fort à nos jeunes compatriotes. Martin Luther King a dit, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Et nous sommes aujourd'hui des idiots. Grandes gueules. Voilà. Encore une fois, l'État a été insulté ce week-end. L'État guinéen, je veux quand même le dire et le redire, la démocratie, l'État guinéen, on a craché dessus ce week-end et c'est inacceptable pour un républicain comme moi. Bien, allez, Ahmed Kourouma, j'espère que c'est sincère, hein. Voilà, allez-y. À ton avis. Allez-y, madame. Je ne plaisante pas avec ces choses. On ne plaisante pas avec la politique. Allez-y, madame. Avec la République. Quand ça vient de la politique, on se pose des questions dans ce studio. Ouais. Et je vous dis, hein, franchement, ça me ramène à ce que Gassama, le ministre Gassama disait la dernière fois. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Vous venez de me traiter de politique, là? Tu étais politique avant. J'étais, comme tu dis. Tu n'es plus politique? Absolument pas. Et je suis un républicain et un citoyen horrifié par ce qui s'est passé. Tu es encore politique? Non, je viens de te dire que non. Ah d'accord, ok. Allez-y, madame. Sinon, je ne serai pas à ce micro. Je parle des ça commence bien, Ahmed. Non, mais Lamine, mets un peu d'eau dans ton verre. Moi, ça me révolte, c'est tout. Je me pose des questions sur l'idée de la République. Est-ce qu'on est encore en République?
Le ministre Gassama le disait la dernière fois. Ouais. Quand on parle de République, on parle de cette chose publique qui est commune à tout le monde. En fait, c'est pour nous tous, nous qui sommes dans cette République. Mais quand une partie de la République est interdite à une entité et une autre à une autre entité, on se pose des questions. Mais en même temps, Lamine, quand on creuse, pourquoi a-t-on voulu interdire l'accès de Kankan à Cellou Dalein? C'est la question que je me pose. Ouais, très bonne question. Pourquoi? Est-ce que c'est par crainte de la mobilisation qui allait s'y faire? Est-ce que on a peur de cette foule qui d'habitude l'accompagne? Parce que nous savons que ça peut être de bonne guerre en politique, parce que nous voulons faire comprendre au monde entier que Cellou Dalein n'a personne à Kankan, que par conséquent, c'est le fief du pouvoir en place et qu'il ne peut même pas y entrer à plus forte raison mobilisé. Est-ce que c'est le message qu'on a voulu faire passer? Mais en même temps, que ce soit ce message ou autre chose, ce n'est pas un bon message à l'international pour le peuple de Guinée que nous sommes, pour les autorités. En démocratie, vous montez tous sur le ring. En fait, vous menez le combat démocratique. Tu bats campagne aujourd'hui, tu laisses l'autre battre campagne demain, ainsi de suite, comme cela se fait. Il y a un programme qui est préétabli. Même, on a vu à Zérékoré le cas du RRD qui a été empêché de battre campagne à cause de l'arrivée du président de la République. Il faudrait que les gens puissent accepter. C'est pas juste. C'est pas juste. La mine, c'est du 2 poids, 2 mesures. Le RRD est une partie politique qui a décidé de s'engager en lice. Comme le RPG, on ne devrait pas mettre le RRD de côté parce que le RPG vient battre campagne, même si la HAC nous a fait comprendre ici qu'il y a un super candidat, et c'est ce qu'on est en train de constater. Allez-y, mon cher Tamba. Moi je continue de croire l'analyse si on pense que la seule explication à ce qui est arrivé là-bas, c'est de la manipulation. Je crois qu'il y a en Guinée un taureau qui est là, qui est favorable, super favorable à ce que nous avons vécu à l'Abbé, à ce que nous avons vécu à Kankan. Ça peut paraître insidieux de le dire, mais je crois qu'il y a un lien entre ce qui est arrivé à l'Abbé et ce qui est arrivé à Kankan. Pour la simple raison que d'abord, les hommes ont des opinions. On n'a pas besoin de donner de l'argent pour que les gens aient des opinions. Ça, c'est une première chose. L'attachement identitaire qui est le nôtre, il s'est tellement exacerbé ces dernières années que quand tu entends que c'est quelqu'un de ta propre communauté qui a été touché là-bas ou quelqu'un d'autre, absolument il y a ce petit sursaut naturel qui intervient. Je pense que le nier est un problème. D'ailleurs, il faut le dire, ce qui est en train d'arriver depuis plusieurs années dans les classes de sociologie, d'anthropologie là-bas, on va tout de suite vous dire, écoutez, et les formules, la Guinée est une famille, ça c'est quand vous êtes dans un parti, vous parlez. Mais en classe de sociologie, d'anthropologie, c'est tout de suite arrêté. Rien ne permet de soutenir que la Guinée est une famille. Rien de tel. D'ailleurs, Lamine, prenons un peu. Moi, je pense que il faut aller face à cette situation depuis les origines. Les divisions à l'intérieur des communautés ne datent même pas de Sékou Touré. Ça date même pas de Sékou Touré. Il faut partir avant la période pré-indépendance. Avant les indépendances, il y avait ça. En plus, l'histoire politique sous Sékou Touré n'a pas arrangé les choses. Ça s'est poursuivi avec le général Lansana Conté. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire Alpha a divisé les Guinéens. Qui de nous, depuis petit, n'a pas entendu cette sorte de suspicion sur l'autre? Depuis tout petit, ça a été construit comme ça. Des idées reçues. Et aujourd'hui, monsieur Alpha Condé, et pas que lui d'ailleurs, ils ont fini par comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'exploitable politiquement. Et ça peut rapporter. C'est pourquoi chaque fois qu'il sort, il laisse une petite bombe. Après le contre-coup derrière vous-même, vous voyez ce qui est en train de se passer. Et donc, il est important de faire face à cette histoire-là, de faire face à cette réalité, de l'analyser sans a priori, de l'analyser objectivement et de tenter d'y apporter des solutions. Et en cela, l'État peut aider. Sauf que, je suis d'accord avec Gassama, Khalifa Gassama Diaby, qui a eu ce très beau mouvement. Je suis d'accord avec lui. Moussa, mais laisse-moi terminer là. Voilà, donc, je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que quand des éléments, des représentants de l'État sont là et que des Guinéens se permettent de faire n'importe quoi, je trouve
qu'à ce moment-là, l'État a démissionné. C'est la suite de la scène dans la cuisine. L'État a démissionné et ça entretient n'importe quoi. Roby, on a bien mangé tous les quatre. Ils étaient déjà en train de se casser la gueule dans la cuisine autour d'une cuillère. Je continue de croire que les grandes gueules. Nabaya, Cancan n'est pas comptable entièrement de ce qui s'est passé. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que j'ai vu aussi des posts. Voilà, les gens qui disent nous, ça ne nous ressemble pas. Les ressortissants de cette région ont pris position contre l'acte. Il y avait combien de personnes à l'image? Même pas 50 personnes. Ben ouais. Il y aurait pu avoir affrontement. Parce que celle aussi était cortégée par ses gardes-corps. Aussi. Il y aurait pu avoir affrontement. Mais rien de tout cela. Moi, je ne voudrais pas qu'on éteigne toutes les lueurs d'espoir. Ben ouais, mais on regarde sont, même à l'instant la télévision sur Espace TV. Que ceux qui sont de la même communauté, de la même région, mais qui ne partagent pas ces violences, qui ne partagent pas ces manipulations, qu'ils ne se sentent pas obligés de rejoindre facilement comme ça le camp des oppresseurs. Vous savez, c'est un peu l'État, c'est un peu la façon de gouverner qui apporte des militants à l'UFDG. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous agissez en catégorisant les citoyens, en diabolisant, exactement, en mettant une sorte de cloison étanche entre les citoyens, ben, facilement ce citoyen se replie sur lui-même et il dit peut-être qu'avec mon parent je me sentirai mieux en sécurité. C'est l'État qui apporte des militants à l'UFDG. Il faut mettre fin à ce genre de politique. Et je veux que les politiques comprennent une chose, surtout le pouvoir. Après vous, ce n'est pas le déluge. Après vous, ce n'est pas l'apocalypse. Après vous, il n'y aura pas de cataclysme. Nous survivrons à ce qui se passe parce que je continue de croire qu'il y a des Guinéens qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire de la politique. Le RPG se serait véritablement tapé la poitrine hier en disant que c'était un parti démocratique. Si les responsables de ce parti étaient venus à Tokounou et ils avaient pris le cortège de Cellou Dalein Diallo pour qu'il entre à Cancan, pour qu'il batte campagne. Ça aurait grandi ce pays. Ça aurait donné à notre démocratie véritablement ses lettres de noblesse. On ne l'a pas fait, on a laissé passer. Je trouve que c'est dommage et c'est un acte à condamner. Il faut trouver. Voilà, c'est ça aussi la politique. GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Un peu plus tard, dans 20 minutes exactement, je ferai un plaisir évidemment de lire quelques messages en direct dans cette émission. Il faut le dire. Qu'est-ce qui se passe-t-il chez les GG? La campagne en vue de la présidentielle du 18 octobre prochain connaît des montées d'adrénaline. Ce week-end, comme il fallait s'y attendre, le discours et des actes on a rajouté donc une couche à un climat devenu plus précaire depuis le lancement donc de la course à la présidence de la République. Dans le fief du candidat Alpha Condé hier, la colonne du RPG du l'UFDG s'est vue refuser donc le passage par un groupe de manifestants a priori du RPG Arc-en-Ciel à 70 km donc de la capitale de la savane guinéenne. Que s'est-il passé? Que prévoit de faire l'UFDG? En direct ce matin, Ousmane Gawal Diallo, il est là. Ousmane Gawal, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour à tous. Bienvenue chez les GG. Cette question, évidemment, on a tous suivi l'actualité du côté de Tokounou, il faut le dire. On essaie de comprendre ce matin. Que s'est-il passé de ce côté, Ousmane Gawal? D'abord, il faut reprendre le contexte. On a constaté depuis un certain jour le discours de Madame la Première Dame à Cancan, qui était très radical. On a suivi le discours d'Alpha Condé lui-même, quasiment interdisant à l'UFDG d'être présent à Cancan. On a suivi la montée de l'extrémisme dans les discours de Kassori Fofana et puis les actions de certains des membres du gouvernement qui sont à Cancan, dont le principal rôle était d'empêcher que l'UFDG puisse se retrouver à Cancan et à Tigiri. Donc ça, ce sont les discours. Les actes, c'est que c'est le maire de Tokounou qui est en relation avec certains ministres du gouvernement d'Alpha qui ont organisé cette embuscade. La difficulté pour nous, c'est que c'était des jeunes gens qui arboraient les t-shirts du RPG et qui barraient la route. Quand des situations comme ça se passent, nous avions la sécurité avec nous, la gendarmerie, un véhicule de gendarmerie et de la police, qui était en charge normalement de dégager les voies et puis de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'entrave à la circulation du cortège du chef de file de l'opposition. Mais ceux-ci sont restés passifs en train de négocier le passage et tout, et donc on perdait du temps.
le résultat, comme on voyait qu'il était difficile de passer tous les villages à plus de 60 km de Kankan, le chef de file a décidé de retourner sur ses pas. Et c'est là que les gendarmes et les policiers qui étaient commis à la sécurité de Cellou Dalein ont abandonné complètement le cortège. C'est ainsi que le cortège est revenu à Farana et un des véhicules du chef de file qui était là a fait l'objet d'attaques avec carrément des coupeurs de route quasiment et puis qui attendaient le cortège, qui ont attendu, caillassé et tout ça. Et c'est les images-là qui circulent. Mais, et c'est important de le rappeler, nous ne sommes pas surpris. Alpha Condé, depuis qu'il fait la politique à chaque élection, depuis 1993, il organise des violences. Avant, c'était les militaires récalcitrants du RPG qui voulaient aller au PIP qu'on tabassait. Tout le monde sait les vieux qui ont été frappés, bastonnés en Haute-Guinée. Ensuite, il y a eu la parenthèse rébellion contre l'État guinéen, l'attentat contre le chef de l'État, Lansana Conté. Et aujourd'hui, c'est au su de toute la communauté internationale et nationale. Monsieur Gawal, vous allez poursuivre tout à l'heure, mais vous lâchez quelque chose de particulièrement intéressant. Vous dites que c'est quelque chose de totalement conçu, merci, de totalement conçu, et vous pointez même du doigt certains ministres de M. Alpha Condé. Qui sont-ils? Écoutez, il y a un ministre qui est en charge de la sécurité qui a normalement commis un véhicule de la police pour sécuriser le président de l'IFDG. Il y a un ministre en charge de la défense qui a commis un véhicule de la gendarmerie pour protéger le chef de file. Comment se fait-il que quand il y a embuscade, les gens là ne sont pas, ils ont déjà disparu depuis Kissédougou. Ils ont abandonné le cortège, c'est-à-dire ils ont renoncé, ils ont déserté la mission que les ministres, c'est au ministre de nous expliquer. C'est au ministre d'expliquer pourquoi les gens qu'ils ont commis à la sécurité du chef de file ont abandonné le cortège pour prendre d'autres directions. Ousmane Gawal, est-ce que vous voyez l'acte de Tokuno comme étant une réponse à ce qui s'est passé du côté de l'abbé? Non, ça c'est que la déclaration du RPG. Mais ce ne peut pas être une réponse. Ça ne peut pas, parce que quel que soit l'auteur de ce qui est arrivé à l'Abbé ou à Dalaba, c'est à l'État et à l'État de justice d'agir. Ce n'est pas que la réponse du RPG. Mon avis, par exemple, à moi aussi, c'est cela, parce que plusieurs fois, j'ai recueilli ce genre de réaction de personnes qui disaient « nous les attendrons ici ». Et quand c'est devenu récurrent, j'ai fait ma petite idée, je me suis fait à ma petite idée, c'était bien envisageable une telle réaction. Non, mais moi je suis désolé, M. Tamba, il ne faut pas rentrer dans ce type de rapprochement. Lorsqu'il y a la délinquance dans une nation, il y a l'État, à la justice et à la police de réagir. Ce n'est pas des individus, quelle que soit la victime. Il faut arrêter de faire ce type d'amalgame, quelle que soit la victime. Si demain, vous étiez, parce que vous dites quelque chose qui ne me plaît pas, si je devais me venger de vous, c'est à l'État d'agir, ce n'est pas moi. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que lorsque Paul est attaqué par là et que Pierre a le droit de... Gawal, la situation est suffisamment grave pour en rajouter. Quel message vous avez à l'endroit de vos militants pour couper complètement la chaîne des représailles? Nous disons simplement, et ce que nous faisons depuis le début, les militants de l'IFDG n'ont qu'à garder la sérénité pour aller à ce scrutin. Il y a des difficultés. Les auteurs de ces problèmes, nous les connaissons. Ils disent suffisamment de choses publiquement qui sont gardées, archivées, dénoncées dans les instances où ça c'est nécessaire. Que personne ne vienne dire je vais venger Cellou Dalein, je vais venger Cellou Dalein. Nous appelons les militants à poursuivre tranquillement la campagne dans un esprit républicain. Les messages du chef du file, c'est dans ce sens-là. Bien. Notre slogan, c'est unir les Guinéens, pas les diviser. Et voilà. Cela doit se matérialiser dans nos comportements et nos actes. Voilà, unir les Guinéens et non les diviser. Merci beaucoup, Ousmane Gawal. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons entendre aussi, celle-là, elle est candidate du côté de Fan. Elle s'est fait gazer du côté de Kindia. Vous allez l'entendre. Oh, la malheureuse Makale. On revient à 10h. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.